toutes et à tous, bonjour. Ndeketeyo, Ndama Kadior et Nyombor ont définitivement fumé le calumet de la paix. En tout cas, Wolf Grandplat ce matin parle de retrouvailles scellées. La preuve, Idrissa Seck mobilise actuellement pour El Hadj Abdoulaye Wade, révèle le deuxième des quotidiens de l'Aurore. Ce journal tient ainsi à dire à qui veut et à qui ne veut l'entendre qu'est désormais révolu le temps des anciens spermatozoïdes, futurs cadavres et des dieux à créer l'homme. Moi j'ai créé Ndama Kadior. Actuellement, renseigne toujours le deuxième des quotidiens de l'Aurore, Ndama Kadior prépare le Khawaré du siècle pour accueillir le Khalif général Koulou Wadayon Mamboy, qui d'après toujours Wolf Grandplat est attendu à Thiès ce mercredi 4 novembre pour officiellement inaugurer l'usine Saint-Bus. Mais derrière ce côté officiel, la visite sera aussi politique avec les partisans de Ndama Kadior qui ont déjà rassemblé tous les tamas, les sabars et les khalam de la capitale du rail, indique toujours Wolf Grandplat. Cependant, le journal semble indiquer que Ndordou Bayonam, en clair, Idi Mokoyor, demeure et reste selon le journal Tchei un cri de guerre que redoutent les Wadayon, et même le parti de Ndama Kadior serait dans une logique de Ndiaye Dolé, semble indiquer Tchei. Ce journal nous dit en effet que les éléments de Réoumi veulent faire une véritable démonstration de force pour montrer au Khalif général des Wadayon que le patron de la ville aux deux gares, au Tolof Tolof et au Benkenyenke, c'est Ndama Kadior. Si tel est le cas, espérons que les Abdou Fall et autres Massali Mohamed vont relever le défi, car à la place de Gorgui Moberidolé, ce sera du Idi Mokoyor, avertit le journal Tchei. Mais Walfadji L'Aurore revient sur le but du déplacement du Khalif général Koulou Wadayon vers Thiès Benedek Nyarigar, Djuromi Tolof Tolof Akfouki Benkenyenke, en révélant une Wadayonerie ou encore une Djombori, car Sunyu Gorgui national, international, universel, mondial inaugure pour la seconde fois Saint-Bus. Donc, retient Sidi Gang, mon confrère de l'aîné des quotidiens de l'Aurore, la visite de Nyombor à Thiès, c'est en réalité des réalités pour officialiser ses retrouvailles avec Ndama Kadior. Un point, c'est tout. Restons à Walfadji L'Aurore, qui, à propos de la présidentielle de 2012, nous livre le point de vue de Ousmane Tanor Dieng. En effet, l'aîné des quotidiens de l'Aurore, sous la plume de Mamadou Sarr, renseigne que le numéro 1 des socialos et des socialettes n'exclut pas une élection anticipée, car pour Tanor, Nyombor se fait un peu papi. Walfadji L'Aurore est également ce matin avec Serigne Mbacké Ndiaye, ministre conseiller de Nyombor. Selon Serigne Mbacké Ndiaye, l'opposition veut profiter de l'affaire Ségura pour abattre le régime. Bon, plus qu'en politique, les erreurs des uns font le bonheur des autres. Moussa Touré revient sur l'affaire Ségura dans l'Observateur. Au sujet du cadeau offert à Ségura, Moussa Touré avec mes confrères de l'Observateur, l'Obs dit billahi, wallahi, watalahi, c'est dû à des services rendus. À en croire toujours Moussa Touré dans l'Obs, les prises de position de Ségura n'étaient qu'une vaste comédie. Et entre autres, Ngapatingololi dans l'Observateur, Moussa Touré révèle aussi que le projet de budget 2010 n'est pas encore réalisé. Revenant sur l'affaire Ségura, Moussa Touré dans l'Observateur soutient le Sénégal va devenir le mouton noir des bailleurs, raison pour laquelle le quotidien nous livre les conséquences du héritier de plus de 80 millions de Sunyu Kopor de Wad à Ségura. Sur ce point, le FMI change ses règles, révèle le quotidien. Ce journal renseigne que les représentants résidents du FMI en Afrique sont désormais privés d'audience en tête-à-tête avec les chefs d'État africains. Aussi, le quotidien Coach sur l'affaire Alex Ségura retient que Nyombor reçoit des tutututui de partout. Le PS, la LD, Ahmad Dansokho, Sidiki Kaba, Angembe. Coach tient à nous dire ce matin que les pressions pèsent sur Nyombor. À propos de l'entourage de Nyombor, l'As quotidien reparle du vol d'argent au palais. Sur ce point, l'As quotidien révèle ce matin que Lamine Faye charge Sissoko à Bamako. Aussi, l'As nous dit que de Nyombor prendra fait et cause pour son neveu. Mais une chose est sûre, l'Office quotidien informe ce matin que le voleur de la mallette est complètement cerné. En tout cas, le colonel Sissoko a été totalement blanchi. Note l'Office quotidien. Ce journal indique que le colonel Sissoko a été blanchi par un autre colonel, à savoir Malik Cissé. Selon Malik Cissé, le voleur est connu de tout le monde et est loin d'être le colonel Bara Sissoko, écrit l'Office quotidien. Réumi quotidien reparle de l'assassinat de Dino Aïdara en révélant que Bassène demande à Wade d'arrêter Farba Senghor. Et Waïsamb, Farba Senghor est soupçonné par Mustapha Bassène d'être impliqué dans le meurtre
meurtre de shérif Samsini Dino Aïdara, renseigne le quotidien Réumi. Ce journal ajoute qu'entouré des femmes du bois sacré, Moustapha Bassen a d'abord fait état de la nomination de Baldé à la tête du ministère des Forces armées. Tchei Adouna. Sport, Wolf Sport, à propos du championnat de Ligue 1, révèle la Linguère sur le trône. La Linguère remporte le championnat national. Le quotidien sportif du groupe Walf Fadjri parle d'un titre gagné au mental. Finale, retour Ligue 1, Linguère Casa 0-0, 4 tirs au but à 2. Stade quotidien titre, 43 ans après, sans lui sur le trône. Dans Stade quotidien, Louis Lamotte tire le premier bilan du championnat. Selon Louis Lamotte, le football est en train de reconquérir le public qu'il avait perdu. Sunulamb, ce matin, parle de grippe bombardier, la revanche s'impose. Aussi, Sunulamb parle d'un face-à-face, il s'agit de King Kong, Pape Fall. Sur ce point, Sunulamb parle de duel, de la réhabilitation. Nous terminons avec Wolf Grand Place qui nous livre que Tierno Zinedine Zidane Lo déverse sa bile sur Wolf TV. L'aile d'Arou aurait reproché au correspondant de Wolf TV d'avoir fait son boulot, à savoir relayer les pamtis au cours du voyage du ministre en Casamance. Des pamtis qui ont presque fait reverdir le scalp déboisé de Zidane, semble renseigner Wolf Grand Place. Bon, Tierno Lo vide sa bile sur Wolf TV pour avoir informé juste et vrai. Donc, Koubot Bouki Hajbaoul, Amdit, bonne lecture. Accusé, levez-vous, les assises.